Non, c'est là. Non, c'est bon. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour Allah, le Seigneur de l'univers, le maître du temps et de la circonstance, celui qui met les effets dans les causes. Il n'y a point de divinité en dehors de lui, nous le louons, nous le célébrons, nous le magnifions. Et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur le membre de sa famille, sur ses 9 compagnons, et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour du jugement dernier. Donc aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons échanger avec un frère, sinon 2 frères chrétiens qui aimeraient échanger avec nous. Selon ce que j'aurais appris, ils ont tellement souhaité qu'on se voie et qu'on échange. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous sommes là et nous allons échanger fraternellement, dans le calme, dans le respect, sans animosité, sans injure. Le but, c'est de faire triompher la vérité et de montrer en réalité quel est le vrai chemin à suivre. Donc, sur ce, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. En attendant qu'on commence l'échange proprement dit, il va faire son introduction, Inch'Allah. Bonsoir à chacun de nous. Moi, c'est Eric Akoudjocho, étudiant en géographie et aménagement du territoire à Paracoust. Je ne suis pas venu ici juste pour critiquer une religion, mais juste pour avoir des éclaircissements. Et là, donc, pour ne pas trop bavarder, je vais aller à l'essentiel de ce que j'ai pu avoir à demander. Ok, la première question est que nous avions constaté que les religions modernes qui croient en Jésus-Christ sont plus autant que les religions modernes comme l'islam qui renoncent catégoriquement à Jésus-Christ. Pourquoi cela? Ok, alhamdulillah. Bon, je ne sais pas ce que tu mets dans religion moderne. Sinon, tu peux en citer plusieurs, mais l'islam n'en fait pas partie. D'accord? Parce que Allah nous dit, l'islam, dans la Sourate 3, verset 19, certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu, et tous les prophètes étaient soumis, y compris Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Donc ce que veut dire, l'islam n'est pas une religion moderne, mais ça a été une religion que l'Éternel Dieu a donnée depuis le commencement du monde. Donc ce n'est pas moderne parce que ça existait bien avant le christianisme. Le christianisme est venu après Jésus, parce que Jésus n'a jamais dit que sa religion c'est le christianisme. Donc s'il y a une religion qu'on doit taxer de moderne, c'est bien le christianisme et non l'islam. Et pour ton information, l'islam n'a jamais dit que Jésus-Christ n'était pas un vrai prophète. Selon le Coran, Jésus-Christ est mentionné plus de 25 fois dans le Coran. Alors que Muhammad lui-même, qui a reçu la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, à peine son nom figure dans le Coran 4 fois. Mais Jésus, 25 fois. Alors comment est-ce qu'on peut dire que l'islam est venu dire de ne pas croire en Jésus, bien l'islam est une religion moderne qui vient contredire l'enseignement de Jésus? Non. L'islam est venu confirmer même l'enseignement de Jésus, mettre le vrai à sa place et montrer le faux, mettre les pas sur les T, les points sur les I. Donc c'est ça l'islam est venu, c'est pourquoi Muhammad, Père de Dieu sur lui, quand les chrétiens ont dénaturé l'enseignement de Jésus, Muhammad, Père de Dieu sur lui, il vient montrer ça c'est faux, ça c'est vrai. Et maintenant il nous invite à nous soumettre à ce qui est vrai pour qu'on puisse avoir le paradis. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, on va évoluer si tu as quelque chose à dire. Je vous remercie énormément. Lors de votre parole, j'ai pu retenir une chose qui m'a plu. Vous avez parlé de Jésus-Christ comme l'un des prophètes, ou bien?
Et là, donc, dans la Bible, Jésus-Christ a dit que personne n'aura la vue, c'est-à-dire n'aura les yeux de son Père sans passer par lui. Mais pourquoi vous vous renoncez à Jésus-Christ alors? Oui, Jésus-Christ dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Ou bien, maintenant, au temps d'Abraham, là, qui était le chemin pour aller à Dieu? Au temps d'Abraham, qui était le chemin pour aller à Dieu au temps d'Abraham? Qui était le chemin au temps d'Abraham? S'il vous plaît, d'abord, on dit d'abord que une question posée sans réponse ne peut pas avoir autre question. Vous devez d'abord répondre à ma question avant que je puisse aller à l'essentiel. Merci beaucoup. Donc, en fait, Jésus-Christ, Père de Dieu suivi, il avait pour manière de répondre à une question, pas une autre question. Lorsque dans Luc 10, verset 21 et suite, ils ont posé la question à Jésus-Christ, on dit, un des Juifs est venu poser la question à Jésus. Comment dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il pose une question à Jésus. Mais Jésus ne répond pas une réponse, mais il répond pas une question en lui disant, qu'est-il écrit dans votre loi? Tu vois. Donc, il y a cette façon, Jésus lui-même, il répond à une question, pas une question. Donc, si tu dis que c'est mauvais, c'est que tu dis que ton Dieu Jésus a fait quelque chose de mauvais. Tu vois. Donc, c'est pour te faire comprendre quoi? Quand tu me dis que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, nul ne va au Père sans passer par Jésus. Je veux juste que tu comprennes que c'était au temps de Jésus. Parce qu'au temps d'Abraham, Jésus n'était pas là-bas. Ou bien au temps d'Abraham, les gens ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu. Mais par quel chemin ils connaissaient Dieu? Par Abraham. Au temps de Moïse, qui était le chemin pour aller à Dier? Pour connaître Dieu, là, il fallait aller vers qui? Pourquoi on nous parle de Dieu? Il fallait aller vers Moïse. C'est pour dire que chaque prophète est chemin, vérité, vie, en son temps et à son époque. Et le temps de Jésus est passé. Actuellement, chemin, vérité, vie, c'est Muhammad, Père de Dieu sur lui. Donc si tu laisses ça, c'est que tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Si tu ne suis pas Muhammad, Père de Dieu sur lui. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Je vais toutefois encore retourner en arrière parce que je n'ai pas encore eu de satisfaction. Et là donc, j'ai parlé des religions traditionnelles ici, mais vous avez dit que vous ne connaissez pas ce que moi je mets dans la religion moderne. Puisque moi je sais bien qu'il y a deux sortes de religions. Il y a des religions modernes et des religions traditionnelles. Les religions traditionnelles, ce sont ce que nos parents font en adorant les affaires. Et là donc, bon, quelle catégorie alors pouvons classer l'islam? C'est ça que je te dis. L'islam n'est pas une religion moderne. Moderne, ça veut dire quoi? C'est écrit où que l'islam est une religion moderne? C'est écrit où ça? Je parle de moderne en ce sens que bon, je mets l'islam dans des religions modernes en ce sens que même le Coran que vous lisez a été écrit. Ce qui a été écrit est moderne. Ah oui? Donc quand on dit moderne, là, c'est ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit est moderne. Tu es sûr? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on parle des religions traditionnelles, simplement, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, qu'on peut établir comme liste, c'est-à-dire des principes qu'on peut lire comme ça, c'est-à-dire pour adorer Dieu. D'accord, revenons d'abord sur Jean 14, 6. Jésus est le chemin, vérité, vie. Est-ce que tu es d'accord que c'est en son temps? Veuillez répéter. Jésus-Christ, il est chemin, vérité, vie. Est-ce que tu es d'accord que c'était en son temps qu'il est le chemin, la vérité, la vie? En son temps? Oui, je suis d'accord. Et ça n'était pas aussi arrêté là. Ça continue. C'est pas là seulement que ça s'est arrêté. Qui a dit ça? Ce qui montre ça est que les religions modernes qui adorent simplement... Qui a dit que c'est pas là ça s'arrête? C'est écrit où dans la Bible? Non, laissez-moi d'abord m'exprimer d'abord. Laissez que je... Donc en fait, dans Colossiens 2, verset 8, Paul nous dit, ne vous laissez pas séduire par des philosophies. D'accord? Philosophie, religion moderne, religion ça là. Est-ce que la Bible a parlé de religion moderne dans la Bible? La Bible n'a pas parlé de religion moderne. Alors, donc utilise ce que la Bible a dit. Jésus-Christ, il est le sauveur pour les enfants d'Israël, ou bien il est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, selon la Bible.
Il est le chemin. Non, est-ce que Jésus est le sauveur de l'humanité ou bien il est le sauveur seulement des enfants d'Israël? Il est le sauveur de l'humanité, selon moi. Non, je ne parle pas de selon toi, selon la Bible, j'ai dit. Non, et Dieu dit ça tout simplement parce que vis-à-vis de sa parole qui a dit que, c'est-à-dire, aucune personne ne verra la vie éternelle sans passer par moi. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Quand il dit ça là, est-ce qu'au temps de Moïse, c'est Jésus-Christ qui était le chemin? J'adore le silence. J'ai dit, Jésus-Christ là. Est-ce qu'au temps de Moïse là, c'est Jésus qui était le chemin pour aller à Dieu au temps de Moïse? Est-ce que Jésus était là-bas? Avec cette question, je ne peux pas vous avouer une réponse. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que je n'ai pas, c'est-à-dire, bon, je n'ai pas vu ces genres de trucs, c'est-à-dire vis-à-vis de la parole de Moïse. Si vous avez des preuves, des choses, vous pouvez me dire ça. Jésus est né quand? Jésus est né dans l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus est né dans l'Ancien Testament ou bien il est né dans le Nouveau Testament? Il est né dans l'Ancien Testament. Aïe, Jésus. Oui. Dans l'Ancien Testament. Oui. Donc Jésus est né avant Moïse. Question. Ah, c'est pas le micro. Jésus est né avant Moïse ou bien après Moïse? Hein? Non. Comment il soit chrétien? On est venu ici pour se changer. Non, si le frère peut venir, frère, viens s'il te plaît. S'il te plaît, viens, d'accord? Là où vous serez au moins debout, d'accord? Viens, viens. Jésus-Christ est né dans la nouvelle. Dans la nouvelle alliance, oui. Donc dans le Nouveau Testament. Oui. Ce qui dit dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas là. Ou bien? Oui, c'est... Maintenant, lorsque Jésus n'était pas là, qui était le chemin pour aller à Dieu au temps de Moïse là? Il fallait aller vers qui pour aller à Dieu? C'était lui, effectivement. C'était Moïse, non? Ah, oui. Alors, est-ce que Jésus était là-bas? Jésus n'était pas là-bas, non? Dans le chemin vérité vie au temps de Moïse, c'est qui? C'est Moïse, non? Ou bien? Là, je ne peux pas, c'est-à-dire je ne vais pas aller au-delà. D'accord, mais... on va lire un texte. Dans Matthieu 15, 24, oui. Jésus-Christ dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. C'est vrai, mais c'est faux. Dieu m'a envoyé, Matthieu 15, 24. Si tu veux un peu de positionner, tu vas lire. Si tu veux positionner, tu vas le donner, il va lire. Matthieu 15, verset 24. Il va lire. Tu vas le donner, il va lire lui-même. Matthieu 15, verset 24. Il faut lui montrer ce que Jésus lui-même a dit. Il faut lire dans le micro, là. Faut lire dans le micro. Ou bien tu le prends pour lui lire ça. Faut lui lire, il va écouter. Il répondit. Jésus-Christ répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants, qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Jésus-Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut lui donner le micro. Ce que Jésus a dit qu'il a envoyé pour les enfants d'Israël, là, c'est vrai ou bien c'est faux? Selon moi, selon moi, vous avez mal commenté sa parole. Je n'ai pas encore commenté. Moi, je te demande, quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, ça veut dire quoi? Non, j'ai déjà lu ça. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset? Je répète mes mots. Je dis selon moi, c'est une phrase qui a été mal commentée. Non, je ne parle pas de commentaire. Le verset même a dit quoi? J'ai déjà lu. Maintenant, quand tu as lu là, ça a dit quoi? Le verset a dit quoi? C'est a dit quoi? Selon moi, bon, en tant que prophète, avec ce que je vois, ce n'est pas le degré de ce qu'il a dit. Non, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il n'a pas dit qu'il est envoyé seulement pour les Israël. Ça là, je ne peux pas
maintenu cela. Lui, il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Oui. Bonsoir à tous. Oui, frère, bonsoir. Si je comprends bien, vous avez demandé. Oui. Donc, on va se présenter d'abord. Ok, Moi, je m'appelle Faisal, je suis musulman. Ok. Et vous? Moi, je suis chrétien, on m'appelle Gaudens Aboka. Modeste. Gaudens Aboka. Rodens. Gaudens. Godens. Allons avec ça. Maintenant, vous venez de notifier que dans la Bible, il a été écrit que Jésus même a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Oui. Je vais vous dire une chose. Donc, est-ce que c'est vrai d'abord? Écoutez, c'est ça dans la Bible. Ce que Donc, vous venez il est le sauveur d'Israël. Pardonnez. Non, je veux qu'on comprenne ça J'ai d'abord. bien dit que c'est bien notifié dans la Bible. Donc, c'est vrai. Bien écrit. Donc, c'est vrai. Maintenant, Donc, est-ce que c'est vrai d'abord? monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai bien dit que c'est notifié dans la Bible. Maintenant, quand c'est notifié, c'est vrai, non? Écoutez, D'accord, allons-y. laissez-moi aller, non? Allons-y. Ok, d'accord. Faute, excusez-moi, hein, prophète. Il est né quelque part, n'est-ce pas? Donc Dieu a pris par lui pour se révéler au monde. D'accord. Si je ne me trompe pas. Allons-y. Ce qui voudra dire que Dieu, pour se révéler au monde, doit passer par une nation ou une personne. D'accord. Donc Dieu a passé par un enfant d'Israël pour se révéler au monde. D'accord, allez-y. Vous venez de dire que Jésus n'a pas été envoyé pour sauver l'humanité. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus même qui a dit. Écoutez bien. Tu as dit c'est moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Vous avez bien dit ça. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Maintenant, le frère n'a pas pu donner la réponse. Est-ce que c'est moi qui ai dit d'abord? Laissez-moi aller. Non, il ne faut pas m'accuser. C'est pas moi qui ai dit. On a lu dans la Bible. Tu dis c'est moi qui ai dit. Je vais vous donner aussi une passage de la Bible qui va vous contredire. C'est pourquoi je demande ça. D'accord, allons-y. Ok. La Bible a dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, Jean 3,16. Maintenant, vous dites que il n'est pas envoyé pour l'humanité, seulement pour la maison d'Israël. D'accord. Quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde que Dieu a tant aimé là, c'est quel monde pour toi? C'est l'humanité. D'accord, merci. Pour prendre Jean 17, 9. Dans le monde là, c'est l'humanité ou bien? D'accord, on va lire dans la Bible, tu vas m'expliquer. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Attends, il va lire. Non, lisez. C'est pour eux que je prie. Jésus-Christ est en train de parler. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. D'accord. Jésus-Christ, je ne prie pas pour le monde. Pour quel monde Dieu a envoyé Jésus? Je vous en prie, finissez la lecture. D'accord, fini la lecture. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc Jésus-Christ dit, ne prie pas pour le monde, mais il prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Donc il te demande. C'est fini? Oui, c'est le verset qui est fini là. Maintenant, le monde pour lequel Dieu a envoyé Jésus, c'est quel monde tu as dit? Je vais vous dire une chose. Je dis bien, c'est l'humanité. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ dit, ne prie pas pour... Il a été dit dans la Bible, il a été dit dans la Bible, que les élus. Non, j'ai dit, le monde pour lequel Jésus ne prie pas, c'est quel monde? J'ai dit que c'est l'humanité. Donc Jésus ne prie pas pour l'humanité. N'expliquez pas, ne prenez pas seulement une partie de la Bible. Quand toi tu as pris Jean 3,16, c'est une partie que tu as pris. Ne prenez pas une partie de la Bible pour généraliser tout ce qui est écrit dedans. D'accord, la partie de la Bible dit quoi, cette partie-là? Je veux vous approfondir ce qui a été dit là. C'est pourquoi je parle ainsi. Donc je veux juste savoir qu'est-ce que le passage dit d'abord. Avant d'approfondir là, ça dit quoi d'abord? Maintenant vous ne cherchez pas à comprendre ce que je veux dire. Donc vas-y. Ok. Nous sommes dans une humanité. Vous amenez les gens à se convertir des mauvaises voies. Que ce soit l'islam ou bien le christianisme. Maintenant, il y a d'autres qui rejettent forcément. Ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été soumis à la volonté de Dieu, sont les élus. Et Jésus, dans la Bible, a bien notifié que vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi il a dit ça? Parce que le monde tout entier, c'est un monde en désarroi. Vous comprenez bien? C'est un monde en désarroi. Donc il dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. S'il dit, dans ce passage, que je prie pour vous et non pour eux, ça veut dire que ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu
et croient en lui. C'est de ceux-là il parle. D'accord. Maintenant, je dis, quand il dit je ne prie pas pour le monde là, c'est quel monde? Mais je vous ai donné une explication claire, vous ne voulez pas Non, comprendre. le mot monde là, c'est quel monde? Je veux savoir que c'est l'humanité. Certainement, je vois que vous ne voulez pas comprendre. Non, je veux juste savoir le monde pour Parce lequel que, Jésus ne prie pas là, c'est quel monde? écoutez bien, parce que avant de comprendre tout, il faudrait étudier la Bible et non prendre une partie de la Bible pour pouvoir convaincre. Non, je n'ai pas pris une partie. Oui, Jésus-Christ c'est dit bien il ne remarqué, prie pas pour le monde. Oui. Pour quel monde Jésus ne prie pas? Mais c'est ça, je vous ai expliqué que les élus, nous sommes dans une humanité. Vous, selon votre volonté, il faut que l'homme soit converti et adorer Dieu en votre manière. Mais il y a d'autres qui ne le font pas. Ce qui voudra dire que ils ne sont pas soumis, selon vous, à la volonté de Dieu. Dans le monde, Écoutez, tu ne réponds pas à ma question, c'est ça. écoutez, ils ne sont pas soumis à Dieu selon votre volonté. Ce qui voudra dire que ce sont ceux qui se sont soumis, par exemple, comme vous êtes des élus, des choisis. Donc, Jésus, dans ce cas, en train de prier pour vous, c'est parenthèse, hein, prier pour vous. Vous dites, je ne prie pas pour vous, pour eux, parce que vous êtes des élus. Vous avez été choisis, vous avez été soumis. Maintenant, le monde, à la volonté de Dieu. le monde pour lequel Jésus ne prie pas là, c'est l'humanité, c'est ça? C'est l'humanité. Je vous ai bien dit que ceux qui ne. Donc Jésus ne prie pas pour l'humanité. Vous savez qu'il y a des rebelles. Donc Jésus ne prie pas pour l'humanité. Pourquoi? Une question pour vous. Non, est-ce que tu es d'accord que Jésus ne prie pas pour l'humanité? C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas prendre une partie. Non, de je n'ai pas pris une partie. Je veux C'est une savoir partie, d'abord non, le c'est monde là, le monde pour lequel Jésus ne prie pas. Est-ce que c'est l'humanité ou c'est- c'est pas l'humanité? Vous prenez une partie. Tu ne C'est réponds pas à pour- ma question. Non, c'est pas que je ne réponds pas. Moi, j'ai bien répondu. Bon, c'est pas grave. Tu peux attendre. Après encore, vous allez échanger, d'accord? Je suis encore revenu. Et vis-à-vis de ce que le grand frère est en train de dire, Oui. c'est pas qu'il est en train de tordre de vue à la vérité. Ce n'est pas ça. J'ai déjà avoué ici que c'est-à-dire vous commentez mal la Bible. Maintenant, Matthieu 15, 24, là. Excusez-moi. Il faut m'expliquer juste. Excusez-moi pour m'exprimer au moins. D'accord, allons-y. Oui, parce que nous sommes au nombre de 3 simplement ici, on n'a pas la force. Non, c'est pas affaire de force. Et Pas la bagarre. ce que le grand frère est en train de dire concernant, c'est-à-dire ce qu'il a dit, pour dire que si Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour tout le monde, ce n'est pas, si on veut commenter ça, ce n'est pas, on ne va pas aller directement. Je donne par exemple. Là, vous êtes ici, si vous avez 4 enfants, écoutez-moi correctement, si vous avez 4 enfants, et que parmi vos enfants là, les 4 là, vous les donnez des conseils. Mais parmi les 4, il y a simplement 3 qui reçoivent les conseils. Mais les parents disent que ceux qui peuvent écouter mes conseils écouteront. Mais celui qui veut renoncer aussi à mes conseils va aussi subir. Donc selon moi, c'est dans le contexte là que Jésus-Christ est en train de nous éclairer. Merci beaucoup. D'accord, il faut le donner le verset, va lire. Il faut lire ce verset, tu vas m'expliquer. Je vais te poser des questions sur ça. Il faut lire ou bien il lit pour toi. Lecture, Il faut lire dans le micro. lecture, micro. Bon. Faut lire ça. Non, il faut lire. Les autres écoutent qu'on se fait. Tu n'es pas le seul, quoi. Tu vois, non. Il y a les gens qui écoutent. Lis des micros. Moi, micro, t'as qu'à toi. Faut lui lire ça. Faut lire, il va écouter. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés. D'accord, Matthieu 10, verset 5. Jésus-Christ, sa mission est là. Il a choisi 12 apôtres. Après leur avoir donné les inscriptions suivantes, Donc Jésus-Christ a donné des ordres à ses apôtres. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le sauveur de l'humanité, hein? On va entendre qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres. n'allez pas vers les païens N'allez pas vers les païens. et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. pile, il faut voir la deuxième pile. On va changer la pile. N'allez pas vers les païens Dans le sauveur du monde,
il dit, n'allez pas vers les païens. Je veux savoir, les païens sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Il n'a qu'à d'abord finir de lui la chose d'abord. Ok, d'accord. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Est-ce que les Samaritains sont dans le monde? Est-ce que c'est fini déjà? D'accord, faut finir. Faut finir. Est-ce que le verset est fini? Peut-être il y a la suite. Peut-être faut lire la suite. Faut lire la suite. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Donc n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus étant sauveur de l'humanité. Est-ce que les Samaritains sont dans l'humanité, oui ou non? Question. Maintenant, avec cette parole que vous venez de dire, est-ce que cela ne répond pas à ce que nous disons? Moi, je demande. Vers la fin. Non, je ne parle pas de la fin. Je dis, est-ce que les Samaritains ici, là, ils sont dans le monde que Jésus est venu sauver, mais ils ne sont pas dans le monde que Jésus est venu sauver? S'il vous plaît. C'est pourquoi je dis, et je continue de dire. Tu ne réponds pas à ma question, c'est ça le problème. Non. Si je n'ai pas demandé maintenant de lire la suite de verset, on allait s'arrêter simplement là. D'accord, on a lu la suite. Maintenant, je te pose ma question. On n'a qu'à encore lire la suite et tout le monde va écouter. On risque de faire la lecture de toute la Bible. On risque de... Prends temps pour lire. Le niveau que tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes là. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant, est-ce que vous avez besoin encore de parler, de m'exprimer encore? D'accord, j'ai besoin de poser une question. Maintenant, je demande, Jésus-Christ là, regarde. Je vais poser une question. Les païens. Attends, je vais poser une question d'abord. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ici, les païens font partie de l'humanité. D'accord, allons-y. Ils sont dans l'humanité. Maintenant, pourquoi Jésus interdit d'aller les sauver? Oui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité. Vous me comprenez bien. Allez-y. Ceux qui ne croient pas. On a dit, allez prêcher la parole de Dieu. De l'extrémité de la terre jusqu'à la fin. Dans tout le monde entier. Mais si vous allez dans une maison et on ne vous reçoit pas, secouez vos poussières et sortez. Est-ce que ici, là, ils sont allés chez les païens? Je vous en prie. Allons-y, allons à l'essentiel, quoi. Avant que je prenne le micro, je vous ai dit, si vous étudiez la Bible du début jusqu'à la fin, vous n'allez jamais prendre une partie et poser des questions là-dessus, parce que tout ce qui a été dit dedans est dit en parabole. C'est faux. C'est moi qui vous le dis. Tout a été dit en parabole. Je peux donner un passage. Et si vous voulez l'expliquer, vous allez passer à côté si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous-même. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie en l'homme pour pouvoir expliquer les paroles qui ont été prononcées en parabole. Si vous allez l'expliquer, tel que c'est écrit là, selon vous, votre capacité, votre connaissance intellectuelle, vous allez partir. Jean 18, carrément à côté. Jean 18, verset 20. Oui. Jésus-Christ dit, j'ai toujours parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en secret. Toi, tu me dis que c'est un parabole, il parle. Ok. C'est vrai, mais c'est faux. Écoutez, Jésus a été dit. Hein? Il a dit, parle clairement, non? Je vous en prie. Jésus a dit. Hein? Un cultivateur ou bien un producteur est allé semer de bons livrets dans son champ. Il est parti semer de bons livrets dans son champ. Maintenant, dans la nuit, pendant qu'il dormait, le méchant est parti semer des épis.
Quand le semence grandit, les épis aussi grandissent. D'accord, on va lire un passage. Faut le donner, va lire. Faut écouter. Je ne veux pas s'il dit maintenant tu vas quand même pas sauter, aller là-bas. Il faut écouter très bien. Faut lire. Galates 5, verset 2. D'accord. Voici moi, Paul. Oui. Je vous dis Oui. que si vous vous faites circoncis, Si vous vous faites circoncis, si on a coupé votre kiki, Christ ne vous servira de rien. Christ ne vous servira de rien. Je veux savoir, est-ce que le passage est vrai ou bien c'est fou? Monsieur, vous continuez toujours dans le même sens. Réponds seulement. Et vous sera tellement difficile. Il faut répondre seulement. Je vais vous expliquer pourquoi Je n'ai pas dit pourquoi. Je ne veux pas que tu m'expliques. Moi, je te demande est-ce que c'est vrai d'abord. Monsieur, il faut savoir pourquoi. Je ne demande pas le pourquoi d'abord. Il faut savoir. Là, ça veut dire que vous n'avez pas étudié la Bible seulement parce que vous avez pris. Attends, moi je pose une question. C'est ce que je vous refuse depuis, vous ne voulez pas comprendre. Est-ce que tu peux pas poser ma question? Parce que c'est suite à quelque chose, l'apôtre Paul a écrit cela. D'accord, maintenant moi je pose une question. Est-ce que le passage est vrai d'abord? Si vous ne voulez pas expliquer, Je veux pas. si vous ne voulez pas entendre l'explication sur pourquoi le passage là a été écrit ainsi. Moi, je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. Moi, je veux savoir si c'est vrai d'abord. Avant que tu m'expliques, est-ce que c'est vrai? Tu ne vois pas, c'est écrit dedans, non? Donc c'est vrai. C'est écrit, non? Donc c'est vrai. Ne me demandez pas si c'est vrai. Non. Donc c'est C'est faux. quoi? C'est que vous prenez des arguments légers. Donc c'est faux. Laissez-moi expliquer pourquoi c'est comme ça. Non, Et j'ai vous pas ne voulez dit- pas écouter. Pourquoi? D'accord, vas-y, explique. Hein? Ok, d'accord. Avant l'arrivée de Jésus, selon la tradition hébreu, si un enfant naît, on le coupe le kiki. Ce qui voudra dire qu'il est circonscrit. Selon la tradition hébreu. Tu vois un peu? Ça veut dire que il est digne, il est enfant digne de la maison. Est-ce que vous me suivez? Qu'il est enfant digne de la maison. Mais à l'avènement de Jésus-Christ, toutes ces choses se fait spirituellement. Écoute, laissez-moi continuer, monsieur. On t'a coupé kiki. On te dit que tu es légal, tu es légitime de la maison. Vous me comprenez bien. Jésus, dans sa parole, dit tous ceux qui ne sont pas circoncis du cœur. Parce que tous les désirs, les mauvaises choses, ça vient du cœur. On dit, il faut que ton cœur soit circonscrit. Et c'est spirituel, on ne peut pas enlever ton cœur circonscrit. Il faut que tu sois opéré de ton cœur. Si ton cœur a été opéré, cela voudra dire que les mauvaises choses, les mauvaises pensées, l'adultère, le vol, tout cela, ça vient du cœur. Mais nous dit que si tu es circoncis du pénis seulement, que tu es déjà légal, ce n'est plus suffisant. Il faut qu'on te circoncis du cœur et tu mènes de bonnes pratiques, de comportement digne d'une cité. D'accord. C'est pourquoi Paul, en notifiant là, il dit, il ne vous servira à rien d'être circoncis. D'accord. Parce que c'est pas ça, c'est pas là le problème. C'est avant, ce n'est plus là le problème. Le problème, c'est de dominer le péché, c'est de l'échapper, échapper le péché. Maintenant, Paul a dit C'est quoi? pourquoi- Celui qui est circoncis là, est-ce que Christ peut le sauver? Si Christ peut le sauver en une seule condition, Non. s'il se repent. Non, c'est pas de ça moi je te parle. J'ai dit, Oui. est-ce que celui qui est circoncis, Christ peut le sauver selon le verset là? Selon le verset. Celui qui est circoncis, est-ce que Christ peut le sauver? Oui, bien sûr. Donc Paul a menti. Non, il n'a pas. Il dit, si vous faites circoncis, Ça veut dire que vous ne comprenez pas le. Il dit si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira à rien. Parce que on se circoncis, tu suis sur cette position, je me suis déjà circoncis, je suis digne de la maison. Ce n'est pas ça. Celui qui est circoncis, est-ce que Christ peut le sauver? Selon le passage. Il peut le sauver. Donc, Paul a à menti. une seule condition. Est-ce qu'il a parlé de conditions ici? Continuez la lecture. Est-ce qu'il a parlé de conditions? Attends. Est-ce que Paul a parlé de conditions ici? Continuez la lecture jusqu'en bas. Je vous en À prie. quel niveau il a parlé de conditions? Je dis bien, continuez la lecture. Il faut donner le verset. Là où il a dit conditions, il faut donner le verset. Paul parlait, circoncision, c'est Chanel, n'est-ce pas? C'est physique comme ça, c'est Chanel. Si je ne me trompe pas, c'est Chanel, non? C'est Chanel. C'est Chanel, non? Oui. Mais il parle de la circoncision du cœur. Il faut Paul. Oui, c'est là. Il parle de la circoncision du cœur. Oui. La circoncision qu'on a fait à Jésus, c'est quelle circoncision? Mais vous là, c'est compliqué, hein? J'ai dit pour Jésus là. Quand Jésus est né là, on a circoncis Je vais Jésus. vous non? recommander quelque chose. Attends. Je vous en prie. Est-ce qu'on a Je vais- circoncis Jésus? Je vais vous recommander quelque chose. Non, faut laisser recommander. Allez encore prendre la Bible, C'est pas étudier de grave. haut jusqu'en bas. C'est pas grave. Jésus là, est-ce qu'on a circoncis Jésus? On l'a circoncis. Circoncision qu'on a fait à Jésus, c'est pour le cœur, mais c'est pour Kiki.
C'est pour Kiki. C'est pour Kiki, non? Oui. Donc, circoncision qu'on appelle Dieu, c'est pour Kiki. Oui. Voilà. Maintenant, Paul dit que vous êtes circoncis, que ça ne vous servait à rien. C'est quelle circoncision? Ok, monsieur. Si vous voulez avoir une Donc, compréhension. il faut donner si une vous définition. voulez Bonne avoir- définition, va lire. Si vous voulez avoir une Il faut lire la définition de circoncision dans la Bible. Tu as dit circoncision du cœur. Ils sont des cardiologues, quoi. je vous en prie. C'est des cardiologues. Ils vont faire Si circoncision vous du voulez cœur. avoir une Il faut explication, donner verset, va lire d'abord. Les significations de circoncision, il faut lire dans la Bible. vous avez fini de parler. Il faut lire. Si vous avez fini de parler, laissez-moi. Non, attends, il va lire d'abord. Tu as dit circoncision, c'est pour le cœur. Donc, il y a des. C'est des cardiologues, quoi. C'est des chirurgiens. Il faut donner verset, va lire. Donc, il va lire. Regardez. Non, il faut lire. Vous me laissez aller, je vous en prie. Vous voulez avoir une compréhension parfaite et vous ne me laissez pas parler. C'est pas Non. gentil. Si tu dois parler, tu as dit circoncision, c'est pour le cœur, non? Laissez-moi parler. Si vous avez bien étudié la Bible, pour prendre ça, nous convaincre, je vais aller. Attends, en fait, non, je vous en prie, je vous en prie. Attends, on va être sérieux, non? Je vous en prie. Est-ce qu'on peut se parler? Je vous en prie. Tu as dit une chose, mais je vais te donner un passage, va lire. Je vous en prie. Allons, Moro. Si vous avez bien étudié la Bible, dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne tradition, on dit celui qui ne lave pas la main avant de manger, il est un homme souillé. La Bible l'a dit, si vous l'avez bien lu. Mais à l'avènement de Jésus, après sa mort, Paul, dont vous parlez, il est parti s'asseoir, manger avec les païens. Excusez-moi, ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Il est parti manger avec les païens. Quand Paul l'a vu, Paul est choqué. Mais pourquoi il va manger avec les païens? Mais le vétéran l'a dit quoi? On parle de cœur. C'est dans ce cas, Jésus dit, vous êtes des tombeaux. L'homme est un tombeau crépissé. L'intérieur est sale, vous lavez le corps. Tu te circoncis pour dire je suis digne, mais à l'intérieur de toi-même, c'est bizarre. D'accord, maintenant celui qui est circoncis là, moi je ne veux pas circoncision de cœur ou circoncision d'esprit. Est-ce que celui qui est circoncis, Jésus peut le sauver? Je t'ai dit bien, Jésus peut le sauver en une condition, s'il se repent. Est-ce que Paul a parlé des conditions ici? C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas prendre seulement une partie. Il faut lire toute la Bible, étudier la Bible du jour, Donc, jusqu'en bas. Il faut l'écouter. C'est un peu ça. Il faut l'écouter. Vous avez dit, écoutez, et en parlant là, il faut souvent écouter votre interlocuteur. Vous venez de dire que Paul peut sauver et celui qui est circonscrit s'il se repent. Donc ce n'est pas selon la mort sur la croix. Donc ce qui dit, c'est pas la mort de Jésus qui va sauver alors. Ça veut dire que celui qui fait un péché, il va aller se repentir face à son Dieu et non à croire à la mort de quelqu'un. Écoutez bien. Il faut lui donner le micro, donne le micro. Ça m'intéresse maintenant beaucoup. D'accord, allons-y. Oui, ça m'intéresse maintenant beaucoup. Donc ce qui dit, on est sauvé par la repentance. On est sauvé par la repentance. Et non pas la mort de Jésus. Écoutez d'abord. Vas-y. D'ailleurs, on dit, tout homme a péché. Y compris Jésus. Et il est égaré. Y compris Jésus. Non. Écoutez-moi bien. Monsieur, laissez-moi. Non, si tu dis une chose avant que tu évolues, on doit corriger ça. Je vous en prie. Si je prends la parole là, laissez-moi juste aller au bout quoi. Allons-y. Vous comprenez? Allons-y. On dit tout homme a été péché. Tout homme a péché. Et il est égaré loin de Dieu. D'accord. Il y a une séparation. Depuis le péché d'Adam, l'homme est séparé de la face pour communiquer. C'est un peu difficile. Maintenant, allons à l'essentiel. Maintenant. L'homme est séparé Non, je n'ai pas dit du péché. J'ai bien dit, quand l'homme a péché, il est séparé, il est également loin de Dieu. Donc il faudrait qu'il fasse une repentance. Je m'en arrive là, monsieur. D'accord, allons-y. Ne sois pas pressé. Ok. Donc tout homme est égaré et il est loin de la face de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel dit, c'est moi qui les a créés. Il faut que j'établis une réconciliation avec mes créatures. Dans ce cas, avant même, quand l'homme péchait, il faut sacrifice d'animaux pour pouvoir demander pardon. Mais le sang d'animaux n'arrive pas à effacer le péché. Il faut un sang très juste. Donc, sang de l'homme. Écoutez, monsieur, Si vous péchez par exemple, si vous ne voulez pas m'écouter et d'aller au bout de mes trucs, je vais le laisser. Il faut un sang de juste. On a fait un sang humain, non? Il faut un sang, c'est pas seulement un humain, il sang d'un juste. Le juste, c'est un homme et un animal. Tu t'es ici. Hein?
il n'y a personne qui est juste. Y compris Jésus. Je dis bien, sur cette terre-là. Avec Jésus, non? La perfection n'est pas. Pourquoi vous. Si vous laissez-moi aller, monsieur, c'est pas bon. Non, si tu dis une chose, il faut qu'on évolue. C'est qu'avant que vous n'entamez cette discussion, vous êtes campé déjà. Vous avez déjà une C'est pas fait de idée camper. arrêtée. Toi, tu as dit personne n'est juste sur terre. Je me demande, y compris Jésus, si non? nous voulons avoir une explication, une compréhension des faits, alors ne soyez pas campé sur une position. On n'est pas campé. Tu as Oui. dit je suis campé. Comment je suis campé? Tu as dit personne n'est juste sur terre. Si vous n'êtes pas campé, si je dis si personne n'est juste sur terre, vous n'allez pas me répondre en même temps. Même Jésus. Vous voyez un peu? Non, non. Oui. Ok. Le monsieur, attendez. Attendez. On va même répondre l'autre frère. Lui ne répond pas aux questions. Avec moi, si vous temporisez, vous aurez la vérité pure. On ne va pas temporiser. Quel temporiser? Voilà. Tu as dit personne n'est juste sur terre. Est-ce que Jésus est Tu as dedans? dit, Est-ce que Jésus est dedans? Jésus, ce qui veut dire que tu étais déjà campé sur une Quel question. campé? Quand tu dis personne n'est juste C'est sur terre, pourquoi je te je demande te est-ce dis, que Jésus est dedans? Tu es aussi campé. laissez-moi, je vais continuer. Non, tant que tu ne réponds pas, on ne bouge pas. Ça, c'est, on va faire comme ça. Vous voyez, Est-ce que Jésus est parmi ceux qui ne sont pas justes? C'est ce que je dis. Bon, si tu ne veux pas répondre, il faut donner le micro au frère. Je préfère. Il faut donner. Quand tu viens nous dire, il n'y a personne qui est juste sur terre. Maintenant, je demande, est-ce que Jésus est dedans? Tu peux dire aussi camper sur position. Est-ce que Jésus est parmi ceux qui ne sont pas justes? Il faut dire oui ou non, on va avancer. Tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas dedans parce que Jésus est sur terre. Donc si Jésus me met dedans et qui n'est pas juste, il ne peut pas mourir pour nous. C'est fini? Vas-y frère. Jésus-Christ est toujours juste. Donc vous voulez sauver comment? Tu as dit quoi? Je dis Jésus-Christ est toujours juste. Selon toi, même selon la Bible. Selon la Bible et selon moi aussi. D'accord, Jésus-Christ, est-ce qu'il a été baptisé par Jean? Bien sûr. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, non? Oui. Baptême que Jean-Baptiste faisait, c'est pourquoi? Question. Baptiste que Jean a fait pour Jésus-Christ. Écoutez-moi. C'est pour lui donner encore le degré du pouvoir de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, Oui. le baptême que Jean-Baptiste faisait pour les gens là, c'était le baptême de quoi? Le baptême que le fait. J'ai déjà répondu à la question. Pour le baptême veut dire quoi? Baptême veut dire quoi? Baptisé. Hein, ça veut dire quoi? Baptême vient de baptiser. Ça qui veut dire quoi? Qui Si veut, on dit Jean a baptisé quelqu'un, ça veut dire quoi? qui veut baptiser, selon moi encore, veut dire encore effacer. Effacer quoi? Oui. Effacer quoi? Effacer les péchés, non? Ou bien, s'il vous plaît, Hein. les péchés de l'homme n'est pas seulement. Tu peux aller là-bas, hein? Non, ailleurs. excusez- Je demande, Jean-Baptiste là, le baptême qu'il faisait aux gens là, ça consistait à quoi? C'est pour pardonner le péché, oui ou non? Excusez-moi, d'accord. Vas-y. J'ai dit, les péchés là, si on dit péché, n'est pas seulement. Moi, je t'ai pas demandé péché là, c'est quoi? Moi, je te demande. Je sais là où. Je sais. Si tu sais là où je vais, alors. Excusez-moi, parlez d'abord au moins. Non, toi, tu veux aller ailleurs. Le baptême que Jean-Baptiste faisait là, ça consistait à quoi? À pardonner les péchés, non? Vous m'avez dit, Hein? qu'est-ce que baptiser? Qu'est-ce que baptême? J'ai dit baptême vient du verbe baptiser. Tu veux dire Qui quoi? veut dire encore effacer. Effacer quoi? Maintenant, effacer quoi? Je sais là où vous voulez aller. Allons en même temps. C'est pourquoi je vais aller de là, je vais aller au-delà de Non, on ne ça. peut pas aller au-delà d'abord. Attends, on va faire petit là. Tu vas aller au-delà où? Petit là, tu n'as pas encore fait, tu vas aller au-delà. Tu vas aller chercher quoi? Le baptême que Jean-Baptiste faisait aux gens là, c'était le baptême de quoi? Ça consistait à quoi? Ça consistait à pardonner les péchés des gens. Faut dire ça, c'est fini, non? Tu as besoin de dire péché de ça. Et c'est ça, moi, je t'ai demandé. Le baptême de Jean-Baptiste là, ça consistait à quoi? Ou bien, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu peux dire je ne sais pas. Ce que moi je sais est que le baptême que Jean a fait pour. Les gens là. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, c'est pas le jour qu'ils ont baptisé, le jour que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, ce n'était pas Lucien qui était venu le jour là. C'est pas ça, moi. Est-ce que c'est ça, moi, je t'ai demandé? Excusez-moi à m'exprimer au moins. Non, tu ne réponds pas à ma question. Moi, je te demande, le baptême que Jean-Baptiste faisait aux gens, c'était le baptême de quoi? Ce que vous voulez savoir dans ma bouche est que vous voulez savoir que le baptême qu'il a fait là, c'est pour effacer ses péchés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Non, c'est ce que vous voulez entendre. C'est la Bible qui dit non. Maintenant, je vais vous orienter vers une chose. Non. Est-ce que tu es d'accord que Jean-Baptiste baptisait ceux qui commettaient des péchés? Est-ce que tu es d'accord? La manière dont vous parlez là, vraiment, moi je suis désolé quand même. Au nom de Dieu. Quoi? Je suis désolé parce que il faut que, bon, laissez-moi
m'exprimer d'abord avant de m'enterrer au moins. Tu vas t'exprimer sur quoi? Si on te pose question. J'ai dit bien que si on veut aller, c'est-à-dire le jour où ils ont baptisé Jésus-Christ, ce n'était pas Luciel qui a été baptisé le jour-là. Je n'ai pas dit Luciel. Moi, je te demande le baptême que Jean-Baptiste faisait là. C'était le baptême de quoi? Question! Question! القرآن لكتاب الله